Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve ce soir pour une petite vidéo, voilà la première vidéo d'une petite série où tous les soirs, tous les jours je vais essayer de vous sortir une vidéo par jour. Je vous cache pas que ça va être difficile et peut-être que des fois je sauterai des journées, mais voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo par jour pour combler le manque de live puisque comme vous le savez tous, on est banni de live jusqu'au 4 juin donc ça va être très long et je vous propose une petite vidéo par jour, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et à poser votre petit like si ça vous plaît. Voilà, cette première vidéo va porter sur quoi? Va porter, comme vous l'avez vu dans le titre, sur cette affaire Evra. Cette affaire Evra qui a pris de l'ampleur depuis la prise de parole de Jérôme Breton, ancien joueur du PSG au micro de RMC Sport, et bien entendu de la réaction de Patrice Evra sur son compte Instagram. Voilà. Alors cette histoire, déjà, on va faire un bref récap. Tout commence, bon voilà, on sait tous, Patrice Evra est un ancien joueur de Manchester United. Patrice Evra est vivement critiqué en France, est vivement critiqué à Paris. Patrice Evra est un ancien joueur de Marseille. Bref, il a tout pour pas nous plaire. Il a tout pour pas nous plaire, ce pauvre Evra. Et il s'est fait remarquer. Tout a commencé après le match aller face à Manchester United et la victoire 2-0 du PSG à Old Trafford. Il avait posté un message sur Instagram comme quoi, voilà, bravo à nous, félicitations, parce que voilà, les joueurs méritaient les félicitations. Mais il nous a dit, attention, vous êtes les rois de la remontada. Donc là, ça commence un peu à chambrer. Ça avait déjà, bon, un peu fait discuter, mais pas trop non plus. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est mercredi dernier. Voilà, Patrice Evra était invité dans le carré VIP. Donc ce qu'il faut savoir sur ce carré VIP, c'est que c'est quoi? C'est un carré qui est un peu spécial. Il y a plusieurs carrés VIP, il y a plusieurs types de carrés VIP dans les stades de foot français. Bon, tu as les loges, voilà, les loges qui appartiennent aux sponsors des clubs, où tu peux y accéder par sponsor, ou même tout simplement acheter ta loge. Bon, je t'avouerai qu'il faut être millionnaire, milliardaire pour pouvoir s'acheter une loge dans un stade de foot. Donc voilà. Après les loges, du coup, tu as plusieurs carrés VIP. Voilà, le carré VIP où tu payes 500 € ta place, où tu as ton siège chauffant, massant et tout ça. Bon, voilà, ça c'est particulier au Parc des Princes. Et tu as le carré VIP où le président est là. Voilà, où Nasser Al-Khelaifi est là, où la délégation parisienne est là, où la délégation de l'équipe adverse est là, en l'occurrence Manchester United. Donc il y avait le président de Manchester United, il y avait Sir Alex Ferguson, il y avait par exemple Paul Pogba, voilà, qui était suspendu, et attention, Eric Cantona, et attention, Patrice Evra, présent dans ce carré VIP. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce carré VIP, pour pouvoir y accéder, il faut l'aval du président adverse. Donc il faut l'aval de Nasser Al-Khelaifi. Donc tout commence là où Nasser accepte que Patrice Evra et Eric Cantona passent le match 2 rangs derrière lui et dans le carré VIP, voilà, avec petit four champagne, je ne sais pas, j'y suis jamais allé, mais je pense que ça doit être le gros luxe à fond dans ces carrés VIP. Et donc, à la fin du match, bon voilà, on le sait tous, penalty de Rashford, je commence un peu à en parler. Patrice Evra réagit et fait une vidéo sur sur son célèbre compte Instagram qui est connu pour ses I Love This Game tous les lundis et tout ça. Voilà, ces vidéos qui marchent plutôt bien, voilà, où il dit qu'il est fou. Ça, on le sait, voilà. Ça, faut déjà caler de suite. Patrice Evra le dit lui-même, Patrice Evra est fou. Patrice Evra en est conscient, donc ça sert à rien de l'insulter de con ou de je ne sais quoi. Il le sait, voilà, il le sait absolument, Patrice Evra, qu'il est rempli de folie, de conneries, je ne sais quoi. Et donc sur ce but de Marcus Rashford, Patrice Evra exulte et se prend en vidéo avec Paul Pogba et crie « Ici c'est Manchester », tout comme Eric Cantona aussi, je crois, sur la vidéo, que Eric Cantona crie aussi « Ici c'est Manchester ». C'est une célébration, pour moi, bon, qui est à la limite de l'acceptable, parce que tu peux célébrer, voilà, mais il faut savoir faire la différence. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans sa vidéo explication, Patrice Evra dit qu'en fait, dans sa vidéo, il disait ici c'est Manchester, il chambrait les supporters parisiens par rapport au match aller, voilà, lorsque les supporters parisiens chantaient on est chez nous et tout ça, bon, voilà, on s'en souvient tous, on va pas le rabâcher, mais en fait, c'était une réponse au chambrage des supporters parisiens. Sauf que pour moi, en fait, tu réponds pas à des ultras dans le carré VIP. Pour moi, c'est juste ça, en fait. Quand t'es dans le carré VIP, tu te tiens, t'as de la prestance, t'as du charisme, t'as du respect, enfin, voilà, tu te tiens, t'es élégant, voilà. Bon, il était en costard-cravate, mais tu te tiens, t'as de l'éducation, quoi. Quand t'es dans ce carré VIP,
t'as un haut rang, t'es bien classé, je pense, socialement, voilà, c'est des gens qui sont bien classés, qui sont proches du président Al Khelaifi, donc voilà, c'est des gens qui ont de la prestance, du charisme, et tu dois le respect, surtout que voilà, t'es dans le carré VIP adverse et tu ne cries pas comme ça, tu tiens pas comme ça dans un carré VIP. Pour moi, c'est pas possible. À la limite, en loge, ok, s'il avait sa loge, Patrice Evra, comme Neymar, voilà, comme les joueurs du PSG qui ont chacun leur loge, ok. Mais là, t'es dans le carré VIP du président quand même. Voilà, le président t'a autorisé à venir dans ce carré VIP pour faire ça. C'est à la limite de l'acceptable, Patrice Evra. C'est à la limite de l'acceptable quand même. C'est à la limite. Mais bon, pour moi, faut pas s'attarder sur ce sujet parce qu'il y a plein d'autres sujets qui sont bien plus importants que ça. Voilà, c'est terminé maintenant. Réaction un peu trop bruyante pour Patrice Evra. Mais ce qui a pris de l'ampleur, c'est les paroles de Jérôme Rotten. La réponse de Patrice Evra, pour moi, c'est complètement stupide, là, quand il fait les gestes sur sa vidéo, comme ça, là. C'est idiot, voilà. Quand il dit que la prochaine fois qu'il va croiser Jérôme Rotten, il lui calera une bonne tarte dans sa gueule. C'est lui-même le dit, je ne fais que répéter. Enfin, tu dis pas ça. Tu dis pas ça, voilà. Tu dis pas ça, Patrice Evra. Vraiment, tu te retiens, Patoche. Et par contre, ce que je trouve le pire là-dedans, c'est la réaction du club. La réaction du club, parce qu'on le sait tous, Patrice Evra l'a annoncé, le club a porté plainte contre Patrice Evra. Alors attention, ça c'est Patrice Evra qui le dit. Le club n'a pas démenti, mais le club n'a pas officialisé aussi cette plainte déposée, soi-disant, d'après Patrice Evra, auprès de l'UEFA contre Tonton Pat. Pour moi, Patrice Evra risque absolument rien et ça sert à rien du tout cette plainte. Ça sert absolument à rien du tout. C'est idiot, voilà, c'est idiot, c'est bébête. Hein, vraiment, le club, pourquoi il risque absolument rien. Il risque absolument rien, on perd encore de la crédibilité. Déjà qu'on est au plus bas en termes de crédibilité, là on porte plainte et on va pas obtenir gain de cause. C'est Patrice Evra, le fou malade qui même lui le dit, va obtenir gain de cause parce qu'honnêtement, il risque quoi Patrice Evra? Et essayez de me trouver, qu'est-ce qu'il risque le mec? Qu'est-ce qu'il risque? Il risque rien. Il risque rien, voilà. Alors pour moi, Patrice Evra, tu peux célébrer comme ça, mais du coup, tu vas avec les ultras. Voilà, si tu veux répondre au chambrage des ultras, tu peux aller avec les ultras. Il n'y a pas de souci, voilà, une vidéo comme ça chez les ultras, il n'y a pas de problème, Patrice. Mais pas dans le carré VIP, pas dans le carré VIP adverse. Surtout que Nasser Al Khelaifi a été gentil, t'as accepté dans le carré VIP, donc tu dois le respect par rapport, rien que ça, le fait que Nasser t'accepte, tu te dois de respecter cet endroit. Voilà, qui est un des endroits les plus privilégiés du Parc des Princes. Et pour moi, je voudrais faire une petite comparaison avec l'affaire Adrien Rabiot, on le sait tous. Bon, pour moi, il l'a fait exprès de s'afficher, là, c'était pour faire le buzz, là, pour faire le gars sur les réseaux sociaux. S'afficher en boîte de nuit, après le match, c'est stupide complet de la part d'Adrien Rabiot, et c'est ça qu'il faudrait sanctionner, c'est lui qu'il faudrait mettre à l'amende, c'est lui qui, je sais pas ce qu'on peut faire contre lui, mais c'est lui, voilà, c'est cette histoire par contre qu'il faut faire gaffe, parce que ça par contre, ça salit le club. Un de nos joueurs, voilà, à la limite c'est un supporter adverse Patrice Evra, donc là on s'en fout, on s'en fiche, à la limite là on perd de la crédibilité tout seul en portant plainte contre lui. Et c'est cette histoire de Adrien Rabiot, pardon, ça par contre c'est plus important pour moi, c'est une histoire qui est plus importante, parce que il a été, Adrien Rabiot, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a refusé nos propositions, on lui proposait 10, je crois, si je me trompe pas, hein, 10-12 millions d'euros par an, enfin, il voulait pas prolonger, c'est son choix, on le respecte, mais tu fais pas ça. Tu fais pas ça, surtout qu'on l'a mis avec la réserve. Voilà, bon, est-ce que c'était une bonne idée? Parce que d'après la loi, t'as pas le droit. Voilà, du temps qu'il est sous contrat, tu peux pas le foutre avec la réserve sans raison valable. Et il a voulu revenir avec le groupe professionnel. Écoute, comme son nom l'indique, pour moi, il n'y a rien de plus logique. Il n'y a rien de plus logique que le groupe professionnel, il est réservé aux joueurs qui sont professionnels, c'est tout. Tu as un contrat jusqu'au 30 juin 2019 et tu te tiens bien, tu t'affiches pas sur les réseaux sociaux en boîte de nuit, que tu joues ou pas, voilà, que tu sois sur le terrain, que tu sois en tribune ou que tu sois même interdit du Parc des Princes, tu te tiens, voilà, tu fais pas ça et tu te dois d'être professionnel envers le club, surtout que Paris a beaucoup fait pour Adrien Rabiot. Voilà les gars, à noter aussi, je voulais vous dire, Neymar, ouverture d'une enquête disciplinaire cet après-midi contre Neymar pour ses propos envers l'arbitrage lors de PSG Manchester United. À la fin du match, on s'en souvient tous, il avait posté une story à chaud sur Instagram en disant ils mettent 4 gars donc, dans le bus de la VAR qui connaissent absolument rien au foot. Donc là déjà c'est un peu limite, allez vous faire enculer ou allez vous faire foutre à interpréter. Donc là Neymar par contre,
Là par contre lui il peut se faire du souci, Neymar. Lui il peut se faire du souci parce que je pense qu'il aura peut-être une amende financière et je pense qu'il va prendre un ou 2 matchs, si ce n'est pas 3 matchs de suspension, ce qui lui ferait louper les matchs de poule avec Paris, bien entendu, on l'espère, la saison prochaine, et je pense qu'il sera là la saison prochaine pour les matchs de poule, mais je pense qu'il loupera le premier ou le deuxième, voire peut-être le troisième, et ça par contre c'est bête. Ça par contre c'est bête. Voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cette petite vidéo sur Patrice Evra où je vous partage mon avis. En fait le but de ces vidéos c'est tout simplement de remplacer entre guillemets les lives. Je vous parle actu PSG comme on faisait sur les lives. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez que je continue chaque jour. J'ai déjà un sujet pour demain que je vais enregistrer juste après. N'hésitez pas à poser votre petit like. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. On est 1042. Merci à vous les gars, c'est un truc de fou. Encore une fois, merci à vous tous. Et on va continuer à se développer malgré voilà, le ban qu'on a pris lundi. Voilà, merci à vous tous les gars. Encore une fois, n'hésitez pas à poser votre petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bonne soirée à tous, rendez-vous demain pour une petite vidéo. Je ne vous dis pas de quoi on va parler, voilà. Rendez-vous demain et très bonne soirée à tous et allez Paris bien entendu. Allez, à demain les potes.